Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de mars 2024. Alors, je prends une carte du tarot psychique pour le cœur. À voir, qu'est-ce qu'on va vous annoncer? Quelle est la première énergie pour le mois de mars côté sentimental pour nos amis taureaux? Et c'est la carte du Tu rayonnes. Ah, c'est une très très belle carte, c'est la carte du soleil dans le tarot, hein. Donc ça c'est vraiment de l'épanouissement, de l'éclaircissement, du bonheur, de l'optimisme. Enfin, il y a plein de choses très positives qui viennent du soleil. Alors, je prends le tarot de l'illumination pour le tirage tarot en 9 cartes pour nos amis taureaux pour le mois de mars 2024 au niveau sentimental. Voilà. Alors, une carte. Première carte. 2, 3. Une, 2 et 3. Voilà. En dos, nous avons le 5 d'épée. Ah, 5 d'épée. Alors, 5 d'épée, deux choses. Vous êtes en conflit avec quelqu'un, ou alors vous êtes en conflit avec vous-même, hein. Il y a une dualité en vous. Donc, à voir quels vont être les événements pour le mois de mars. Première carte, nous avons le 3 de bâton. 3 de bâton, vous vous projetez hein, vers peut-être une relation, on va voir. 4 de bâton et 4 de coupe. Alors, vous vous projetez vers une relation qui apparemment vous amènerait de la stabilité, ou vous êtes dans une relation actuelle qui vous amène de la stabilité. Et alors, mais par contre, avec ce 4 de coupe, eh bien, ça ne vous convient pas. Il y a de l'ennui, il y a du mécontentement, vous n'êtes pas motivé. Donc, forcément, vous remettez en cause votre relation. Si vous êtes en couple maintenant, si vous êtes célibataire, peut-être que vous recherchez effectivement une relation stable qui vous apporte, qui vous évite de rentrer dans une espèce de monotonie ou d'ennui. Ensuite, 5 de coupe, 2 d'épée et 8 d'épée. Alors, le 5 de coupe, lui, il y a une certaine, comment on va dire, il y a une certaine déception hein, avec le 5 de coupe. Vous n'avez pas réussi à concrétiser une relation pérenne qui vous apporte de la stabilité. Hein. Il y a presque un choc émotionnel qui fait que vous n'avez pas concrétisé une relation. Avec le 2 d'épée, évidemment, vous aviez peut-être, vous étiez ou vous êtes dans l'impossibilité de faire un choix. Il y a une indécision, il y a une impasse. Alors peut-être que vous êtes toujours avec la personne hein, et du coup, effectivement, vous vivez mal cette relation. Et avec le 8 d'épée, ça vous plonge carrément dans un sentiment de blocage mental. Vous avez l'impression d'être piégé, bien que ça soit vraiment dans votre mental, parce que vous pouvez très bien enlever le bandeau, vous défaire de vos liens, et puis enlever les épées autour de vous. Mais bon, donc là, vous êtes effectivement dans une espèce de stress, d'anxiété qui fait que vous êtes bloqué.
ou alors vous avez des pensées limitantes qui font que vous pensez que vous n'allez pas, que votre relation ne sera pas pérenne. Alors, ensuite, nous avons le puits, nous avons le roi de pentacle et l'as de pentacle. Alors, roi de pentacle, eh bien écoutez, si vous êtes un homme, vous pouvez vous reconnaître dans cette figure de roi de pentacle, hein, puisque ce sont les taureaux, vierges et capricornes. Et là, on vous demande quand même de faire presque une sorte d'introspection, hein. On parlait de l'ermite, mais il y a aussi le puits qui vous demande d'aller puiser au fond de vous quelles sont vos motivations, vos aspirations, ce à quoi vous aspirez pour continuer dans votre relation actuelle, ou alors qu'est-ce qui ferait que vous auriez envie de rencontrer quelqu'un et de démarrer vraiment une nouvelle relation. Donc là, je dirais que vraiment vous êtes dans un... Il y a beaucoup d'épées, alors vous êtes beaucoup dans le mental, hein, puisqu'on a 3 cartes d'épée autour de vous. Bon, là, c'est vraiment... vous avez vraiment besoin de repartir vers une relation un petit peu plus pérenne et stable, hein, et pour l'instant, vous n'arrivez pas certainement à vous projeter. 3 de bâton, vous attendez une forme de réalisation, mais cette réalisation, elle sera peut-être pas sur le mois de mars, ça sera peut-être sur le mois d'avril, hein, parce que là, on voit 3 de bâton, donc vous attendez un accomplissement, mais 2 d'épée, vous êtes un peu bloqué, vous êtes dans une indécision, et as de pentacle, eh bien, oui, vous aurez droit, mais alors ça sera vraiment fin mars, à un début de nouvelles relations. Un début de relation, mais qui ne se fera pas sans mal, puisque avant ça, il y aura une décision effectivement à prendre, hein. Et là, effectivement, cette décision, ça vous plonge dans on dirait dans le désarroi, parce que, évidemment, vous regardez ces 3 coupes devant vous, et puis vous vous dites que, bon, effectivement, c'est un échec, et que vous avez besoin de continuer et d'entrevoir une autre relation pour repartir sur de nouvelles bases. Voilà, voilà. Donc, avec ça, je vais prendre les rêves enchantés de Ciro Marchetti. Alors, ça ne va pas du tout avec votre première carte qui correspondait au soleil, hein, mais bon, cet as de pentacle, il a quand même certainement le pouvoir d'avoir un nouveau commencement qui vous permettent d'entrevoir un éclaircissement. Forcément. Alors, on va voir qu'est-ce que vont nous dire les rêves enchantés. Voilà, et là, on vous parle du livre. Alors, il y a un livre qui est fermé, donc il y a des choses de cachées. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, on parle des lys, on parle de l'étoile et on parle de la tour. Alors là, le lys, eh ben, il y a une certaine sérénité avec les lys, hein. Il n'y a pas du tout de stress ou quoi que ce soit. Avec l'étoile, ben, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Et on vous dit que même si vous rencontrez une période peut-être un peu délicate, 4 de coupe, bon, manque de motivation, on vous demande de prendre de la hauteur et peut-être d'observer un certain recul pour y voir plus clair, certainement. Ensuite, on parle du choix, de l'escalier, des 2 portes, du choix. On parle du fouet et on parle de la faux. Alors, avec ce grand escalier et ces 2 portes, il y a une histoire, une notion de choix qu'on avait déjà avec le 2 d'épée, hein. Donc, il y a un choix à faire
Alors certainement que ce choix risque d'engendrer beaucoup de discorde, hein, de querelles, parce qu'avec le fouet, c'est vraiment une mésentente, des disputes, donc vraiment beaucoup de discorde, hein. Et avec la faux, ben, effectivement, on met fin à une relation, hein, donc c'est d'autant plus significatif que là, on avait le 8 d'épée, et certainement qu'il y avait beaucoup d'angoisse à l'idée de pouvoir effectivement terminer une relation. Mais on vous dit que quand même, il y a toujours le choix. Alors peut-être que vous n'êtes toujours pas en rupture et que là, vous vous posez aussi vous vous posez la question. Là, on parle du serpent, on parle de la montagne et on parle de l'ours. Alors là, on vous dit qu'effectivement, avec le serpent, il y a quand même des choses qui font appel à la ruse. Alors, est-ce que c'est la ruse d'un de vos partenaires, enfin, votre partenaire qui ferait preuve de ruse et on va dire, de trahison aussi, parce que le serpent, vraiment, c'est pas quelqu'un de recommandable, hein. Il trompe, hein, en général, il annonce de la trahison, voilà. C'est quelqu'un de superficiel. Et lorsque le serpent est associé au chien, et ça on l'a pas, heureusement, cela signifie initialement le meilleur ami peut vous nuire. Donc là, associé à un choix, effectivement, il y a une personne qui est assez rusée et malhonnête pour perturber la relation. De toute façon, il y avait la carte des non-dits, donc forcément, une personne qui n'est pas fiable et qui est fausse. Avec les montagnes, ben, c'est les obstacles, hein, c'est les difficultés que vous allez rencontrer. Et avec l'ours, eh bien, heureusement, l'ours est là pour vous donner la force, peut-être de couper avec cette relation. Bien que vous preniez de la hauteur, il faudra faire un choix qui certainement vous apportera beaucoup de litiges, de mécontentement, de discorde, de disputes, mais il faudra couper cette relation parce que effectivement il y a une personne qui n'est pas fiable et qui peut vous trahir. Donc vraiment beaucoup d'obstacles dans cette relation, bien qu'au début on vous disait avec l'hélice et l'étoile que bon, il y avait quand même une forme de sérénité à retrouver peut-être, et qu'avec l'espoir, tout n'était pas perdu. Mais là, dans ce cas de tirage, on ne peut pas dire que ce tirage soit à votre avantage, hein. Je suis désolée, mais on va voir un petit peu derrière qu'est-ce qui se casse. Alors là, on parle du livre qui est fermé, donc des choses, des non-dits. On vous parle d'un renouveau quand même à terme. Et on vous parle de la chance. Alors, peut-être que après cette période un peu négative, peut-être que vous irez, une fois que vous aurez ouvert le livre et que vous aurez dit les choses, il y aura vraiment un renouveau et vous pourrez repartir sur de nouvelles bases. Voilà, amis taureaux. Donc, on va prendre l'oracle bleu pour pour faire un petit tirage pour voir quels peuvent être le complément d'information à ce tirage. Voilà. Alors, on nous a mis taureau au niveau relationnel ou amoureux. Quelles sont les informations supplémentaires qu'on peut apporter à ce tirage? Alors, on parle du temple en dos, la maison, le foyer. Alors, la transformation, la séparation, la vie. Donc là, bon, effectivement, on parle vraiment de séparation, hein. On avait la faux, la discorde, la mésentente. Donc là, effectivement,
On parle de transformation, mais là, certainement que votre relation s'est transformée et jusqu'au point d'arriver à une séparation, hein. Et on parle de la ville. Alors, la ville, c'est un symbole de tumulte, de bruit, Effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans une ville, hein. Donc, on parle de l'homme, on parle des voyages. Donc, peut-être que vous allez prendre, comme on parlait de la tour, vous allez prendre une certaine hauteur et vous allez prendre aussi de la distance, hein, peut-être avec le voyage. Et là, on parle des nouvelles. Alors, bon, écoutez, là, pour l'instant, tout porte à croire qu'au niveau de la transformation, on arrive à une séparation. Vous êtes concerné, hein, si vous êtes un homme, ou si vous êtes une femme, ben, un homme est concerné. C'est quelqu'un certainement qui peut partir, hein, on parle de voyage, et vous en aurez des nouvelles. Alors peut-être que les choses ne sont pas complètement finies, du moins sur le mois de mars. Il y a peut-être une pause, c'est un break, hein, qu'on appelle. Il y a peut-être une petite séparation momentanée qui fait que peut-être vous vous retrouverez un petit peu plus tard. Qui sait? Alors, avec ce tirage, je vais prendre l'oracle du langage amoureux pour essayer de voir quels sont les compléments que je peux vous apporter. Alors, on va faire 3 cartes pour les couples. Et 3 cartes pour les amoureux. Voilà. En dos, on parle du masculin, de l'homme. Alors, pour les couples, compréhension nouvelle, la réconciliation et les empêchements. Alors, pour les couples, eh bien, si vous étiez dans une période délicate, il y a peut-être des explications, hein. On voyait un livre fermé, alors peut-être que, du coup, c'était dans les rêves enchantés, on voyait un livre fermé, et du coup, peut-être qu'il y a eu des explications vont arriver sur le mois de mars, nouvelles clés, une nouvelle compréhension qui fait que il y a un début de réconciliation pour les couples. Et par contre, il y aura certains blocages encore, hein. Il y aura des empêchements, des actions limitées. Donc, ça sera aussi à vous, s'il y a une réconciliation, comment dire, d'appuyer cette réconciliation, de faire en sorte que ça dure pour éviter les empêchements. Parce qu'effectivement, il y aura encore certains blocages après. Pour les célibataires, on parle de l'entourage familial, de recevoir des nouvelles et de la solitude. Alors, pour le célibataire ou pour les célibataires, hommes ou femmes, on parle de l'entourage familial qui n'est pas... donc, vous êtes beaucoup... vous êtes très souvent avec votre famille, hein, vous formez un clan. Et mais du coup, alors vous recevez des nouvelles d'une personne qui est peut-être à l'étranger. Mais d'un autre côté, on se demande si ce clan familial, il vient pas perturber votre relation avec une personne que vous rencontrez. Et on parle quand même de solitude, hein. Repli sur soi, isolement, quiétude. Bon. Pour nos amis taureaux célibataires, c'est pas encore gagné. Alors peut-être une carte supplémentaire. Alors pourquoi on parle de l'entourage familial et on reçoit des nouvelles? Et là on parle de fourberie, donc bon. Fourberie, et on parle de... Il y en a 2. Le passé qui revient et les projets d'avenir. Bon, alors, écoutez, avec ça, vous pouvez très bien, effectivement, repartir sur de nouvelles bases avec une personne que vous avez connue, mais qui n'était pas très recommandable, puisqu'il sortait en serpent, là. Donc, peut-être une rencontre qui n'était pas très bien définie, avec quelqu'un qui
qui pouvait vous trahir. Et puis là, on parle quand même de trahison, manipulation et mensonge. Donc, et du coup, là, dans votre célibat, on voit un passé qui revient. Il y a un revirement, il y a de la nostalgie par rapport donc à cette personne. Alors peut-être qu'elle n'était pas complètement négative. Et du coup, bah, vous faites des projets d'avenir, projections, voire l'un, anticiper. Alors, est-ce que vous n'avez pas envie de revenir vers une personne qui, malencontreusement, vous a un petit peu floué ou berné ou trahi? Enfin, vous savez pas trop où vous en êtes là pour les célibataires. Hein. Pour les couples, ça part vers une réconciliation, bien que ça sera pas toujours facile. Mais pour les célibataires, il y a vous êtes peut-être nostalgique d'un passé et du coup, vous n'arrivez pas à faire le deuil d'une ancienne relation qui vous a un peu plongé dans la solitude. Hein. Bon, vous faites quand même, c'est assez optimiste parce que vous faites quand même des projets d'avenir. Donc, bon, ben, si c'est pas sur le mois de mars, vous rencontrerez peut-être une personne sur le mois d'avril. Avec ça, je vais prendre une carte de l'oracle de l'intuition pour clôturer ce tirage. J'espère que ce tirage vous a plu. Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Et là, on vous dit, faites grandir la douceur. Ah, ami Taureau, c'est un message. Alors, je ne vais pas vous dire à vous lire la carte, mais ça parle tout seul. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment une relation harmonieuse qui dure dans le temps, là, on voyait une belle réconciliation, eh bien, il faudra faire preuve de douceur, hein, de compréhension, voilà, il faudra effectivement, parce que là, on voyait blocage, frein, action limitée, il faudra aussi parler. Hein, le dialogue fait partie de la douceur, hein, c'est avec les mots qu'on s'exprime, donc forcément, le besoin de s'exprimer et avec de la sagesse et de la douceur. Voilà, amis taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir le prochain tirage. Au revoir.